Place de la République à Erevan, plusieurs milliers de personnes crient leur colère. Sans ces policiers déployés en très grand nombre, ils auraient forcé les portes du gouvernement. L'ennemi intérieur, Nikol Pachinian, a refusé de soutenir les citoyens arméniens qui vivent au Haut-Karabakh. C'est une honte pour notre nation. Pachinian démission, scandent les manifestants. Selon eux, un génocide se prépare au Haut-Karabakh et leur Premier ministre n'a rien fait pour aider les séparatistes arméniens face à l'offensive éclair des troupes de Bakou. Nous nous battons pour cette cause depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans. Et maintenant, tout ça n'a servi à rien. Nous espérons qu'il partira. Je veux dire, il vaut mieux qu'un dirigeant qui a perdu la guerre parte plutôt que de rester et de continuer. Oubliez le héros de la révolution de velours qui, en 2018, avait conquis le cœur des Arméniens en promettant plus de démocratie et moins de corruption. La rue l'accuse désormais de haute trahison. Ses jours à la tête du gouvernement sont-ils comptés? En ce très solennel 21 septembre, jour de fête nationale en Arménie, le Premier ministre prend la parole. La paix est un environnement exempt de conflits interétatiques et interethniques. Ce chemin n'est pas facile. Il passe par des chocs externes et internes, et nous devons l'emprunter pour le bien de l'indépendance, pour le bien de l'État, pour le bien de l'avenir. Mais quel avenir pour les Arméniens du Nagorno-Karabakh, désormais sous drapeau azerbaïdjanais? Les autorités de Erevan se disent prêtes à accueillir 40 000 familles de réfugiés.